Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est le 5e épisode de la série sur les violences conjugales. Dans celle-ci, on verra les solutions féminines aux violences conjugales. Donc, si tu veux savoir de quoi il s'agit, je te donne rendez-vous après le générique. Alors, si c'est la première vidéo que tu regardes sur la série des violences conjugales, je t'exhorte à regarder les 4 vidéos précédentes parce que comme une série, les vidéos doivent se regarder dans l'ordre chronologique. Donc, regarde d'abord les 4 vidéos précédentes avant de regarder celle-ci. Vu que dans l'épisode précédent, dans la vidéo précédente, on a parlé des solutions masculines, naturellement, on va parler des solutions féminines aussi. Alors, quelles sont les solutions que je propose aux femmes pour qu'elles ne se retrouvent plus dans les relations toxiques? Je vais donc proposer à la gente féminine 4 solutions et nous allons faire un décompte de 4 à 1. Alors, solution numéro 4, c'est lorsque vous êtes célibataire, ne prenez pas d'abord le célibat comme la malchance, mais lorsque vous êtes célibataire, travaillez sur votre confiance en vous et sur votre estime de vous-même. C'est très important parce que moins une femme a confiance en elle, plus elle a de chances de se retrouver dans une relation toxique. Je répète, moins une femme a confiance en elle, moins une femme a une bonne estime d'elle-même, moins une femme s'aime, plus elle a de chances de se retrouver dans une relation toxique. Donc, vous devez travailler sur votre confiance en vous. Vous devez travailler sur votre estime de vous-même. C'est très important. Dans mon livre « Devenir un homme extraordinaire » qui est disponible sur Amazon, je dis comment est-ce qu'une personne peut travailler, peut développer sa confiance en elle. Et aussi, sur cette chaîne, il y a une playlist sur la confiance en soi. Je t'invite à aller la regarder également après avoir regardé cette vidéo. Donc voilà, c'est important pour vous, mesdames, de développer votre confiance en vous, de développer votre estime de vous-même, de développer votre amour propre. Parce qu'un homme vous respectera. Je vais vous dire un truc. C'est quoi? C'est que lorsqu'un homme rencontre une femme qui a confiance en elle, en fait, il la respecte. Il a beaucoup de respect pour elle. Je vous le dis en tant qu'homme. Quand je rencontre une femme qui a confiance en elle, en fait, ça me plaît. C'est quelque chose de beau à voir, en fait. C'est important pour vous, mesdames, de développer votre confiance en vous. La solution numéro 3 que je propose, c'est débarrassez-vous de vos vieux démons. C'est important. Pourquoi? Parce que si vous ne vous débarrassez pas de vos vieux démons, vous allez toujours faire l'expérience des relations toxiques. Quand vous allez quitter une relation toxique, vous allez entrer dans une autre, jusqu'à ce que vous vous débarrassez de vos vieux démons. Il y a un adage qui dit, tant que vous n'avez pas appris la leçon, la vie va toujours vous répéter le même exercice, va toujours vous répéter les mêmes événements, va toujours apporter vers vous les mêmes événements, les mêmes choses, jusqu'à ce que vous appreniez la leçon. Donc jusqu'à ce que vous vous débarrassez de vos vieux démons, vous allez toujours faire l'expérience des relations toxiques. Et qu'est-ce que j'entends par vos vieux démons? C'est toutes les empreintes négatives que vous avez pu tirer de votre expérience de la vie jusqu'à ce jour, de votre enfance, de votre adolescence. Il y a plein de choses que vous avez vécues et qui vous ont impacté négativement et qui sont restées en vous. Vous devez vous en débarrasser. Et justement, même dans mon livre « Devenir un homme extraordinaire », je vous explique comment est-ce que vous pouvez vous débarrasser en fait de ces empreintes négatives que vos expériences ont eues sur vous, que votre environnement a eu sur vous, que les personnes ont eu sur vous en fait. Et c'est très important pour avoir une vie épanouie. Et lorsque vous allez vous débarrasser de ces empreintes négatives issues de vos expériences passées, vous allez voir que vous allez commencer à attirer les bons partenaires. Parce que je vous ai dit précédemment que tout ne se passe pas seulement dans le domaine physique, même dans le domaine spirituel, les choses se passent. Parce que lorsque tu as des empreintes négatives que tu as reçues de ton passé en toi, tu vas attirer à toi en fait les personnes qui matchent avec ces empreintes négatives. Et les personnes qui matchent avec ces empreintes négatives seront aussi des personnes qui sont issues des foyers dysfonctionnels. Et vous deux, vous allez encore former un foyer dysfonctionnel. Donc, pour pouvoir attirer des bonnes personnes avec lesquelles vous ferez des bons foyers, des foyers stables, des foyers remplis d'amour, vous devez d'abord travailler sur vous et vous débarrasser de vos démons en fait. Et vous verrez vous-même comment la vie fait magnifiquement les choses. Donc ça c'est la solution numéro 3. La solution numéro 2 qui est très importante, quand vous rencontrez un homme, quand il est encore en phase de séduction, demandez-lui quel est son plan de vie, quelle est sa vision pour la vie en fait, où est-ce qu'il mène sa vie. Posez-lui cette question. C'est une question redoutable que vous allez poser à cet homme. Pourquoi? Parce que
Un homme justement qui ne suit pas sa mission de vie ne pourra pas répondre à cette question. Vu qu'il ne suit pas sa mission de vie, il est potentiellement dangereux. Parce que, comme j'ai dit dans l'épisode numéro 3, pourquoi les hommes battent les femmes, un homme qui ne suit pas sa mission de vie est dangereux pour une femme. Donc, déjà, vous devez poser cette question à cet homme. C'est quoi tes plans? Pourquoi est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? C'est quoi ta vision pour la vie? Je vais te raconter une petite histoire. Pendant la période où j'avais arrêté de faire les vidéos, l'année passée, en fait, j'avais fréquenté une demoiselle et à un moment donné, elle m'avait posé cette question. Elle m'avait demandé, je crois, c'est quoi en fait tes plans, c'est quoi en fait ta vision pour la vie? Et à ce moment-là, justement, je n'étais pas dans une phase où j'étais pleinement dans ma mission de vie. Sa question m'a beaucoup agacé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à l'éviter en fait. Parce que je me sentais très agacé par sa question. Pourquoi justement? Parce que c'est une question très challengeante pour les hommes. Et quand une femme pose cette question à un homme, certains vont essayer de te mentir. Et c'est très facile de l'attraper. Quand il essaie déjà de te mentir, tu lui dis clairement que bon voilà, pose-lui des questions dans les détails. Maintenant, qui te donne ses plans détaillés, qui va creuse avec lui, creuse au maximum avec lui. Et si il a un plan de vie clair, s'il a une vision claire pour sa vie, il te répondra clairement, il sera à l'aise à te répondre. Par contre, s'il n'a pas un plan clair, s'il n'a pas une vision claire pour sa vie, il te répondra difficilement. Et c'est ça qui m'était arrivé en fait. Je répondais très difficilement et après, j'ai commencé à éviter la demoiselle parce que voilà, elle m'a beaucoup challengé. Et après, je la remercie même pour ça parce que après, ça m'a un peu fait prendre conscience aussi. Et c'est pour ça que l'un de mes mentors, Jordan Peterson, dit ce sont les femmes qui font prendre conscience aux hommes. Ce sont les femmes qui rendent les hommes conscients. Et c'est vrai. Parce que justement, quand une femme te challenge, en fait, ça te fait prendre conscience. Donc, pendant la phase de séduction avec un homme, posez-lui la question, où est-ce que tu vas dans ta vie? C'est quoi tes projets à court, moyen et long terme? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour mettre en place cela? Quelles sont les actions que tu poses? Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Quelles sont les solutions que tu entreprends pour entrevoir pour tes difficultés? Où est-ce que tu te vois? Quelle est ta vision pour ta vie? Quelle est ta mission de vie? Pourquoi est-ce que tu penses que tu es sur terre? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Pose-lui toutes ces questions. Si c'est un homme qui a une vision claire de sa vie, il te répondra clairement à chacune de ces questions. Et je te jure que ça sera un bon partenaire pour toi. Alors, la solution numéro 1 que je propose, ce n'est pas aux femmes que je le propose, mais je propose beaucoup plus au gouvernement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire au lieu de séparer, parce que en général, lorsque une femme est battue, je suis d'accord, on doit la séparer de son conjoint, mais ce n'est pas la finalité. Pourquoi? Parce que après l'avoir séparée de son conjoint, on doit la faire suivre une thérapie, justement pour la débarrasser de ses vieux démons. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas faire l'expérience des relations toxiques tant que tu ne travailles pas sur toi. Donc, même si on la retire d'une relation toxique, même si on la sépare de son mari qui est toxique, un jour, elle va encore se retrouver avec une autre personne qui est toxique. Je vais encore vous prendre l'exemple sur les animaux. Je vais faire l'analogie sur les animaux parce que je les adore. Si on prend une antilope ou bien une biche dans la savane africaine, on prend une biche dans la savane africaine, elle est la proie des lions par exemple. Si elle est dans un endroit où il y a des lions, elle va se faire dévorer par ces lions. Est-ce que pour que cette biche ne soit plus la proie des lions, est-ce qu'il faut l'enlever de la savane africaine pour la mettre par exemple dans une forêt au Canada où il y a des loups? Si on l'enlève de la savane africaine, on la met dans une forêt au Canada où il y a des loups, elle sera toujours une proie. Elle va plutôt se faire maintenant dévorer par des loups. Ça ne changera jamais son statut de proie. Pour changer le statut de proie de la biche, il faut apprendre à la biche à se défendre face à un prédateur, qu'elle soit dans la forêt africaine ou bien qu'elle soit dans la forêt au Canada. Et c'est la même chose, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas simplement sortir les femmes des relations toxiques. Ce n'est pas une solution. C'est une solution très court-termiste, c'est une solution à court terme. Pour avoir une solution à long terme, il faut que la femme suive une thérapie en fait, avec un spécialiste, avec un coach, avec un thérapeute qui l'aidera à se débarrasser de ses vieux démons. Et aussi pour l'homme aussi, je pense que même l'homme, il doit suivre une thérapie. Parce que on va le mettre en prison, il va faire 3, 4, 5 ans, 10 ans en prison, mais après il va sortir. Et quand il va sortir, il va encore se mettre en couple avec une femme. Il sera encore toxique pour cette femme, il va la battre, il va frapper sur elle. On va encore reprendre le même cycle, on va dire récidiviste, on va le remettre en prison, on va le séparer de la femme. Ça ne change rien en fait. Pour moi en fait, chacun des deux, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, chacun des deux doit suivre une thérapie dans laquelle on les débarrasse de leurs vieux démons, de ces choses en fait
qui les pousse à se comporter comme ça, pour l'homme à être toxique, pour la femme à la base, et pour la femme en fait à toujours être attirée par les hommes toxiques, à toujours se retrouver dans les relations toxiques. Et pour moi en fait, c'est comme ça que les gouvernements pourront mettre terme à ce phénomène de féminicide. Vraiment c'est comme ça. Parce que je trouve, et je le redis, je trouve encore que les solutions qui sont employées aujourd'hui sont des solutions très court-termistes en fait. Mais je salue quand même ces solutions, je salue quand même les efforts, tous les efforts que les gouvernements des différents pays font en fait pour mettre fin à ce phénomène de féminicide. Alors, je te remercie d'avoir regardé toute cette série sur les violences conjugales. J'espère qu'elles t'ont très bien édifié et surtout j'espère que tu vas mettre en pratique tout ce que je t'ai apporté durant cette série. Parce que en mettant en pratique tous ces conseils, tu contribueras aussi à la diminution de ce phénomène, de ce fléau dans la société. Chacun de nous est un acteur face à ce fléau. Je te conseille vraiment de prendre ce sujet à cœur et de mettre ta main dans la pâte. Parce que si tout le monde met sa main dans la pâte, ce qui est sûr, c'est que les choses vont s'améliorer de façon drastique. Alors, je t'invite à partager cette série avec le maximum de personnes possible parce que je sais qu'elle va changer des millions de vies. Partage cette série, ne la garde pas pour toi, partage-la, sauve des vies, elle va sauver des vies, sauve des vies, partage-la. Et je te donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour des sujets encore super intéressants. Je te dis ciao.